Je vous demande d'accueillir Monsieur Frédéric Tellier, accompagné de Pierre Ninet. Pierre Ninet et Frédéric Tellier. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors Pierre, vous connaissez un peu la maison. Frédéric, on est très heureux de vous accueillir. Donc c'est au choix, soit vous restez debout, soit vous vous installez sur les marches, à mi-marche. Si vous voulez vous installer, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Ça va? Ouais. Des micros vont circuler dans la salle. On va voir. Ouais, c'est comme vous voulez. On est bien comme ça, je crois. Des micros vont circuler dans la salle dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti. Voilà. Vous levez la main, on vous apporte un micro. Déjà plusieurs mains se lèvent, une devant et une. Alors on va commencer. Voilà, par monsieur et ensuite devant. Merci monsieur pour ce film déchirant d'humanité. Ah, je vous vois pas, vous êtes où? Ah oui. Merci pour ce film déchirant d'humanité. Je crois, si je ne me trompe pas, que le métier de pompier n'a toujours pas été reconnu comme métier à risque. Je crois que c'est vrai, non? Alors je ne sais pas, mais peut-être il y a des pompiers dans la salle il y a des pompiers dans la salle, je suis sûr. Il y a des pompiers dans la salle? Alors, des pompiers à risque ou pas à risque? Un là. Deux, au fond? Non, pas du tout. Un mythomane. Ah non, un bref. Ok. Je sais pas. Je sais pas si ça a été pas un peu long comme cheveux. Enfin, en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est un scandale parce que c'est quand même. Bonsoir. Tout ce qu'ils font est tout à fait exceptionnel. Votre film pourrait s'appeler Réparer les vivants si le titre n'avait pas été pris par Maurice de Kerangal. Je trouve que vous parlez extraordinairement bien de tous les gens qui soignent, qui réparent, tous les gens qui dans les services publics, dans les hôpitaux font un travail aussi considérable. Je pense qu'il faut le dire aussi. Et puis ce que j'aime dans votre cinéma, c'est que c'est un cinéma de transmission. Je ne sais pas si vous le pensez comme ça, mais moi je le vis comme ça. C'est-à-dire qu'entre le sujet que vous présentez et le spectateur, vous créez des liens extrêmement forts d'empathie et d'adhésion à ce que vous racontez. C'est pas un cinéma de pur divertissement. Et quels acteurs absolument exceptionnels, tous. Et évidemment, monsieur Binet, mais vous c'est un pléonasme exceptionnel. J'avais eu la chance de vous voir ici dans La Promesse de l'Aube. Je me rappelle d'une scène extraordinaire avec le cheval qui m'avait fait penser à Jeremiah Johnson. Et j'ai eu la chance de vous voir sur scène. Et si la comédie française a perdu quelqu'un qui défendait la biche comme personne, et bien le cinéma peut s'en enorgueillir d'avoir récupéré quelqu'un qui est un passeur d'émotions. Merci. Que dire après ça? Moi, je vais filer parce qu'on n'aura pas mieux. Quel niveau? Est-ce que vous êtes de ma famille tellement? Merci monsieur, c'est vraiment très joliment dit et ça nous fait chaud au cœur, vraiment. En plus, moi, c'est la première salle depuis celle qu'on fait où la première question est pour moi et pas pour Pierre. Donc déjà, c'est exceptionnel. Et je suis très sensible à ce que vous dites sur cinéma de transmission ou de distraction. Les deux s'opposent pas, mais j'ai un faible pour le cinéma de transmission, effectivement. Donc merci beaucoup de votre très belle intervention. Il y avait, je crois, un monsieur à qui on a mis un micro. Je crois que vous êtes pompier, monsieur, c'est ça? Non, pas forcément. C'était pour réagir sur ce qui avait été dit auparavant. Ou pas? Bonsoir. Bonsoir à tous. Effectivement, on a quelques pompiers dans la salle. Tout d'abord, je voulais juste remercier, alors je sais qu'il n'aime pas trop ça, mais les cinémas Extra pour la programmation, la qualité de sa programmation. Et notamment Jean-Marie Guillaume pour les diffusions... Qui déteste qu'on le cite, qui déteste qu'on le cite, mais il faut le faire, voilà, il se cache, il est là-bas, voilà, monsieur Guillaume, qui est donc le directeur de ce cinéma et des cinémas Extra. Donc, et d'autre part, pour répondre à la question de monsieur, effectivement, la profession de sapeur-pompier a été reconnue sur le papier comme profession dangereuse. Voilà, c'est une connaissance de papier, mais néanmoins, elle existe. Moi, je voulais juste faire un petit commentaire. C'est
je suis pas sûr que ce soir le film suscite des vocations, néanmoins, c'est quand même un hommage formidable aux 250 000 sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, militaires, hommes et femmes, qui secourent au quotidien nos concitoyens. Environ 7 secondes, toutes les 7 secondes, il y a une intervention, ce qui fait que pendant la durée du film, il y a eu environ peut-être 6000 interventions des sapeurs-pompiers. Et voilà, c'était juste une petite remarque. Et le film formidable sur un sujet très fort et émotionnellement. Une petite remarque aussi, c'est bien sûr on soutient les sapeurs-pompiers, mais aussi si les sapeurs-pompiers peuvent exercer leur profession, c'est aussi parce que les parents, les femmes, les enfants de ceux-ci peuvent leur permettre. Voilà. Je vois d'ailleurs une main s'est levée, voilà, on vous emmène un micro, une deuxième main. Ce qu'on voit d'ailleurs, ce que vous venez de dire, monsieur, on le voit effectivement très bien dans le film, Frédéric, sur le rôle en fait de l'entourage du professionnel. Oui, alors juste avant, je réagis parce que 2 interventions magistrales, là, compliqué pour nous d'être au niveau. Dans l'intervention de monsieur, la première partie à laquelle je suis très sensible aussi, dans mes remerciements, ça a l'air de rien, je remercie les directeurs de salle, comme Jean-Marie, comme Alexis, parce que le cinéma, comme l'art en général, c'est une petite rencontre un peu banale, mais c'est pas rien de le faire. Il faut y penser, être sensible et avoir envie de se rencontrer les uns les autres. Nous, on n'est que 2 contre, je sais pas combien vous êtes, 3000, j'ai l'impression. Mais c'est grâce à des gens comme ça qui décident de donner ce petit dialogue. Ensuite, sur la deuxième partie, effectivement, bien sûr que ce film qui est un hymne à la vie avec ses réalités qu'on n'a pas voulu masquer, que j'ai pas voulu atténuer à l'écriture, qu'on n'a pas voulu atténuer ensemble quand on s'est rencontré avec Pierre. C'est aussi un hymne aux compagnons de route de la vie, aux compagnes, aux compagnons en général. Et quand moi j'ai commencé à écrire et quand on s'en est parlé avec Pierre, Pierre qui a rencontré aussi des grands accidentés de la vie de manière générale, on a très vite compris qu'il y avait 2 sortes de victimes, la victime directe et la victime secondaire, collatérale, qui était à part entière une victime et qui pour autant doit soutenir la vraie victime. Après tout, c'est un peu le cas de tous les pépins qu'on a dans la vie. On a quelqu'un à côté qui nous accompagne et qui subit aussi, mais qui se déclare un peu plus tard et qui pourtant a besoin d'être protégé aussi. Voilà, ce film parle un peu de la vie en général et de ces moments de bascule de la vie avec, en psychologie, on dit qu'on ne gradue pas la souffrance, hein. Quand on souffre pas plus qu'un autre, on souffre. Donc évidemment, là, c'est des curseurs extrêmes, les pompiers, le grand brûlé, mais ça parle de la souffrance de manière générale dans la vie. Voilà, et des gens autour qui nous aident à nous en sortir, et qu'une fois qu'on s'en est sorti, il faut protéger un tout petit peu aussi pour qu'ils s'en sortent aussi. Il y avait d'autres réactions. Alors, monsieur le micro, et après ce sera mademoiselle devant. Bonsoir Pierre, bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Alors déjà, je voulais vous féliciter de cette perle que je viens de voir, monsieur Télé. Pierre, merci. Je le savais, je suis fan de toi depuis le premier film. Je t'ai adoré dans Five, je t'ai admiré dans La promesse de l'aube, mais là ce soir on est là pour parler de Sauver au PR. Donc, une fois de plus, t'excelles et je pèse mes mots. Alors déjà félicitations à vous deux et à toute l'équipe. Pourquoi moi tu me vois et lui tu tutoies? C'est quoi le truc qui fait ça? Non mais on se connaît un peu. Ah d'accord. J'ai l'impression que c'est des rides comme Non, c'est bon, quelqu'un il est proche de ma famille. Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'âge, les gens voient qu'on a le même âge. C'est pas fou. Ah, d'accord. Et du coup, ce que je me demandais aussi, c'est que ce film, c'est un hommage d'abord aux pompiers qui font un boulot, un travail remarquable. C'est une des professions que je respecte le plus au monde. C'est pas des charlots, comme on peut dire. Ils font quelque chose qui pour moi va au-delà de la réalité. C'est d'une humanité incroyable. Et aussi, j'ai l'impression de percevoir un hommage aussi aux médecins, à tous ceux qui, en fait, au-delà des pompiers, qui vont ensuite, après avoir... les pompiers sauvent les vies, les médecins les réparent.
Et donc je voulais me demander je me demandais justement si, dans votre optique, dans votre film, c'était seulement un film en hommage aux pompiers, ou si justement ça s'étalait sur justement les médecins, tout ça, et quel est votre objectif concrètement après avoir écrit ce livre, ce film. Je vais peut-être en écrire un livre, tiens. Merci beaucoup, merci. Merci de m'avoir envoyé. Non, moi... non, dans sa question, non, mais dans ta question, il y a une part de réponse. D'abord, une fois de plus, dans la conception, dans l'idée, en tous les cas, première du film, c'était un hommage à personne, à part un hommage à la vie, en général. Et puis en rentrant un peu plus dans l'histoire, je distingue donc le sujet de l'histoire. Le sujet, c'était la quête de l'identité, l'histoire d'amour, le sens de la vie. L'histoire, c'est les sapeurs-pompiers, le risque de ce sapeur-pompier, la tragédie, l'accident, la reconstruction, le sens de la vie au final. Les deux se sont rassemblés effectivement dans cet hommage aux bonnes valeurs, aux valeurs simples. Le mot valeur, il peut être très vite galvaudé à notre époque, mais juste aux bonnes valeurs. Donc, bien sûr, en passant dans ce tunnel-là d'émotions qui est ce récit, bien sûr, ça rend hommage aux sapeurs-pompiers. On pourrait vous en parler pendant des heures. Moi, je les ai fréquentés pendant 2-3 ans pendant l'écriture. Pierre est allé les fréquenter pendant plusieurs mois pour se préparer, sentir un peu ce qui se passait dans les centres de secours. On a tous les deux été très marqués par très souvent, c'est pas le cas tout le temps, mais très souvent la jeunesse des sapeurs-pompiers, leur grande maturité, la grande conscience de protéger la vie, la fragilité de la vie. Ça rend effectivement hommage au personnel soignant, au personnel médical. Ça rend. On n'a pas mieux à dire que c'est un film qu'on a souhaité qui rend hommage, ce soit un hymne à la vie en fait, avec tous ceux qui y contribuent, personnel soignant, copain aussi, il y a son copain qui est joué par Vincent Rottier, qui en fait partie, sa femme, les pompiers, voilà. Alors, le micro va passer devant, donc je voudrais demander justement à Pierre, en tant qu'acteur, que comédien, Frédéric a commencé à l'évoquer, il y a cette phase d'immersion, voilà, pour s'imprégner de ces univers, mais par rapport à d'autres films qui sont dans d'autres registres, donc on s'imprègne, on s'immerge, on s'imprègne, et voilà, on se fabrique ce personnage. Est-ce qu'après on arrive à le quitter facilement, justement, ce personnage, par rapport à d'autres rôles dans d'autres films? Chaque film est vraiment particulier et chaque préparation l'est aussi. Là, c'est une préparation qui était particulièrement intense et oui, en immersion et bouleversante en fait, parce que les gens que j'ai rencontrés, que Frédéric m'a présentés, les pompiers, les infirmiers, les grands brûlés qu'on a rencontrés, c'est des parcours qui évidemment, moi, m'ont sorti de mon quotidien, de ma zone de confort et en même temps qui m'ont fait découvrir des choses parfois dures, parfois violentes, mais souvent quand même passionnantes sur l'humanité, comme vous le disiez au début, c'est un film sur l'humanité, donc on savait qu'il s'agirait de ça, on savait qu'on allait être chamboulé par ce film, donc cette préparation, elle m'a sans aucun doute, bouleversé beaucoup plus que plein d'autres films, mais parce qu'il s'agissait de sujets ici, en tout cas de sujets tellement essentiels, tout ce qu'on s'est dit, l'espoir, la résilience, et puis la paternité aussi, puis comme Frédéric le disait, la fragilité de nos existences à tous. Donc forcément, quand on attaque des sujets comme ça et qu'on voulait vraiment le faire à 200% et la façon la plus honnête possible, forcément on en sort un peu secoué. Mais on le savait, c'était aussi la promesse de cette aventure, de ce film-là. Moi, c'est ce que je cherche aussi en tant qu'acteur, des films qui me changent, qui me font me poser des questions que je me pose pas, des problématiques que je me poserais pas dans ma vie quotidienne. Donc là, c'est sûr que partir en pleine nuit avec les pompiers de Paris, secourir des gens qui font une overdose ou qui veulent se jeter d'un balcon, d'un coup, ça sort de sa zone habituelle de confort. Mais après, oui, ça prend un peu plus de temps.
pour ce genre de rôle, de pouvoir passer à un autre, on va dire. J'ai pas tourné depuis, par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça fait 1 an et quelques. Ah, pas tourner de prix parce que les propositions, ou c'est vraiment parce que j'ai besoin de prendre du recul? Ouais, je pense que c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Je pense que pendant peut-être 1 an, je me suis dit que c'était parce que je trouvais pas de bon scénario, mais c'est vrai que plus j'en parle aujourd'hui, plus je me dis en fait, je pense que c'est intimement lié avec le fait aussi que c'est un scénario que moi je trouvais très fort et qui traite de sujets importants et beaux, et que en fait ça, des bonnes histoires à raconter, que ce soit de la comédie ou du drame, c'est difficile de trouver des bonnes histoires, c'est précieux. Donc je pense que c'est un mix un peu de tout ça, ouais. Mademoiselle. Bonsoir. Bravo pour le film, déjà c'est vraiment très très beau. Et bravo aux acteurs. Et je voulais savoir, en fait, vous avez un peu déjà répondu à la question, mais en fait, au début, avant l'accident, quand vous êtes encore dans la caserne, je trouve que c'est vraiment réaliste. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait une formation donc pour vous, et aussi pour vous, pour l'écrire, parce que je trouve ça vraiment réaliste dans la caserne, comment vous avez fait. Oui. Oui, c'était Frédéric, comme il le disait, il a passé encore plus de temps que moi parce que lui, il a écrit le film, il s'est documenté pendet 3 ans. Moi, je suis arrivé, j'avais l'impression, j'étais quelqu'un qui connaissait extrêmement bien la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, mais les pompiers en règle générale. Et puis, j'avais hâte, moi, de faire une vraie immersion avec eux. Donc oui, j'ai passé du temps à Villeneuve-Saint-Georges dans leur centre de formation. Où j'étais avec eux à chanter les Marseillaises. Ils m'ont mis dans des caissons avec des flammes, des trucs que j'avais jamais vu de ma vie, à me demander d'éteindre des flammes. Enfin, je comprenais même pas ce que je faisais à certaines journées. Hein. J'étais face à des trucs qui me dépassaient complètement, mais que j'adorais. Et voilà, j'ai été suivi par plusieurs pompiers, dont un qui m'a fait toute ma formation pendant plusieurs mois, donc qui m'a fait passer par ces épreuves un peu symboliques que les pompiers peuvent connaître. Et puis ensuite la vie en caserne, l'entraînement physique avec eux tous les jours. Et puis les interventions, comme je disais, donc je dormais à la caserne et puis on partait la nuit et puis et voilà, c'était ça pour la partie pompier. Puis après il y a eu la partie de documentation sur les grands brûlés. Là c'était plus les grands accidentés, des rencontres avec des gens, passer du temps à l'hôpital Saint-Louis à Paris pour être très précis, dans le service des grands brûlés, et puis dans des centres de rééducation aussi, pouvoir observer les gens, leur parler, échanger, essayer de comprendre ce que c'est que l'après-accident, voilà. Donc ça a été ça un peu pour toute la préparation et la documentation. Du coup, la question aussi prévaut pour le réalisateur. Frédéric, justement, cet aspect, effectivement, en tant que spectateur qu'on ressent très authentique, très réaliste, très documenté dans ce quotidien de ces professionnels. La jeune spectatrice qui l'évoque justement, où on est proche de leur réel, de leur quotidien. C'est-à-dire qu'effectivement, pour vous, en tant que réalisateur, c'est bien en amont, pendant longtemps, un travail d'immersion, ce mot qu'on utilise beaucoup, bien sûr, parce que c'est important pour la préparation, justement. Oui, de même que dans la préparation de Pierre, elle n'était pas que plastique. On avait tous les deux envie, j'avais cette envie, moi, dès l'écriture. D'ailleurs, j'ai cette envie de cinéma un peu en général, d'honnêteté, entre guillemets, dans le cinéma, enfin, c'est pas honnêteté, malhonnêteté, mais de sincérité plutôt, de véracité, qu'on y croit vraiment. Quand on a décidé que Pierre soit extrêmement en forme pour être sapeur-pompier, c'était pas que de la plastique pour les jeunes femmes, même si c'est très agréable pour les jeunes femmes, pour moi aussi qui est filmé, je suis un peu jeune femme au moment où je filme, Pierre, mais c'était aussi qui puisse les suivre. 30 à 40 kilos de matériel sur le dos, en intervention incendie. Moi j'avais envie, Pierre avait très envie de faire ça pour de vrai, qu'on n'ait pas des trucs en polystyrène ou en plastique sur le dos, donc il fallait y aller, et tout le reste de l'écriture a suivi, donc tout était documenté. J'avais pas envie que ce soit des faux gestes, et pourtant il y en a, puisqu'il y a des raccourcis cinématographiques nécessaires malheureusement, mais globalement tout est très documenté. C'est ma manière de travailler, elle est un peu lente, et à mon ami, mon producteur qui est dans le coin, qui patiente. À chaque fois que j'écris, quand je lui dis j'aimerais bien partir un petit mois avec les pompiers ou ici et là, voir les médecins, mais le résultat, je pense, est payant parce qu'on y croit. C'est pas tant une volonté de se rapprocher du documentaire, c'est une volonté juste d'être réaliste, quoi, d'être dans une vraie proposition où le spectateur
peut se plonger avec l'acteur comme s'il était vraiment à ce moment-là de la vie, dans cette séquence de vie-là, quoi. Autre question, réaction? Oui, dans le fond. Bonsoir Pierre et bonsoir Frédéric. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour un si beau film, poignant et puissant, qui met vraiment à l'honneur les sapeurs-pompiers. Et en fait, j'ai deux questions. Donc la première à Frédéric. D'où vous est venue l'idée de faire un film sur les sapeurs-pompiers? Et votre deuxième question? Et ma deuxième question... Parce qu'après on l'oublie, je vais faire une réponse super longue et on va oublier. Alors celle-là est pour Pierre. Combien de temps et comment on se remet d'un film aussi puissant et poignant? Comment on fait pour revenir à la vie réelle, à la vie de tous les jours? La première, Ouais, non, je vais commencer juste par la deuxième parce que j'ai donné une partie de réponse, mais ce film-là, ça m'a pris du temps avant de pouvoir me déconnecter complètement du personnage de Franck, c'est sûr. J'ai l'impression que plus la préparation est longue sur un rôle et plus il s'agit de sujets un peu importants, comme je disais, assez essentiels, plus ça met du temps. Donc celui-là était plus long qu'un autre, c'est sûr. Et pour ma part, votre première question, d'où ça m'est venu? De plusieurs horizons différents, mais d'abord j'ai raconté de temps en temps, j'imagine que souvent, en tous les cas moi, ça m'est arrivé souvent d'aborder les films d'abord par l'histoire qui est en place. Par exemple, mon précédent film, qui était l'histoire d'un enquêteur qui traquait un tueur en série qui existait. Voilà. L'histoire me plaisait, les enchaînements dramatiques me plaisaient. Là, c'est venu à l'inverse, c'est venu d'abord par le sujet. J'avais une envie de raconter une histoire d'amour intense, avec une intensité dramatique comme on peut tous l'avoir vécu dans la vie, des vrais enjeux, quoi. Pas l'histoire toute plate où on s'aime à jamais, tout va bien. En fait, ça n'existe pas, ça. Alors, là, j'avais envie de pousser un peu les curseurs. D'un autre côté, j'avais très envie de raconter la quête de l'identité, pas forcément de l'identité au sens philosophique, de l'identité de soi, à quel moment on sait ce dont on a vraiment envie, ce qu'on a vraiment envie de défendre, pourquoi on a envie de le défendre, et est-ce qu'à travers ça, il faut des épreuves pour y arriver. Voilà. Et ma dernière envie, c'était, j'avais très envie de cette idée assez claire de quelqu'un qui avait tout, qui perdait tout et qui devrait tout retrouver. Voilà, tout ça est très théorique, mais des années plus tard, j'ai entendu parler de plusieurs, pour être précis, de 3 histoires de pompiers qui ont connu ces tragédies, et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant. Voilà, j'ai réfléchi autour de ça, et je me suis dit, tiens, ce serait vraiment intéressant parce que là, on est presque dans le sens primaire, dans le sens visuel du cinéma, de quelqu'un qui perd son identité, et ça matchait bien avec la retrouver grâce aux sentiments. Voilà, donc ça s'est fait un peu en plusieurs étapes. On pense souvent qu'une idée, on a tous des idées, on a tous écrit un poème ou peint un petit truc, on sait tous que ça vient pas comme ça, c'est pas un matin, en fait, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis longtemps. Voilà, là c'était un peu le même schéma, quoi. Merci beaucoup. Merci. Autre question, réaction? Oui, 2 mains se sont levées, là, donc je suis plus Et proche. une troisième au fond, là-bas. Et une troisième au fond? Très bien. Vous, 4e là. 5e là. Je suis vraiment bouleversée. Donc merci Frédéric de nous offrir des histoires, des déclarations d'amour à la vie et des déclarations d'amour tout court. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant bouleversée par des déclarations d'amour au cinéma. Et merci Pierre de nous faire vivre tout ça à travers vos films. À chaque fois que je vois vos films, je me dis que vous êtes un acteur extraordinaire. Après Yves Saint Laurent, je me suis dit qu'il ne pourra plus jamais jouer dans un film, il sera toujours cette image de Yves Saint Laurent collée. Mais en fait, non. Je vous ai vu depuis, à chaque fois on y croit, quoi. Du coup, j'avais une question pour vous, Pierre.
est-ce que quand vous êtes à l'hôpital des Grands Brûlés, est-ce que c'est votre visage ou est-ce que c'est le visage de quelqu'un qui est brûlé? Est-ce que c'est un montage? Est-ce que c'est du maquillage? Merci beaucoup pour ces mots. Et c'est du maquillage, c'est beaucoup de maquillage. C'est entre 3 et 4 heures chaque jour, le matin. Et tôt, du coup, le vrai matin. La nuit, en fait, oui, on peut plus dire ça comme ça. Et puis c'était 1h30 pour l'enlever, donc en tout ça faisait beaucoup de maquillage. C'était à peu près 150 heures de maquillage sur un mois. Voilà. Mais ils ont besoin de temps parce que c'est vraiment des artistes qui font ça. C'est pas juste des maquilleurs, quoi. C'est pas du tout juste des techniciens. C'est des artisans, c'est des artistes vraiment. Donc ils font ça avec beaucoup de patience. Ils ont fait beaucoup de recherches aussi, guidées par Frédéric. On a fait beaucoup d'essais. Et pour un travail où je trouve que c'est assez ingrat parce que on leur demande de faire un travail invisible d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on veut pas que le spectateur y pense trop. On veut qu'il se concentre sur les yeux de l'acteur et pas sur comment c'est fait, pourquoi, et est-ce que voilà. Donc c'est particulier comme travail et je pense qu'il faut leur souligner que c'est un travail de dingue et que chaque prothèse qu'ils posent sur la peau est très fine et que c'est très ça demande un savoir-faire très impressionnant de pouvoir mettre ça sur le visage de quelqu'un, que ce soit adapté à ses traits, qu'on y croit, que ce soit bien fait, de changer la couleur toute la journée en fonction des plans et de chaque lumière de chaque plan. C'est un gros travail. Mais voilà, ils sont spécialisés dans ces effets spéciaux, ils s'adaptent à chaque film, ils font des vieillissements. Là, ils étaient très excités à l'idée de travailler sur ce film parce que c'est pas un truc qu'on leur demande souvent. De pas être dans un côté film d'horreur, mais dans un côté assez réaliste de Grand Brûlé, de comment on peut être une brûlure sur la peau humaine. Et du coup, je sais qu'ils étaient contents de travailler sur ce film. Voilà. Et moi, je les ai beaucoup fréquentés. J'étais content de les quitter à la fin. Même si je les adore, mais on se voyait énormément, quoi. Et ils te suivent toute la journée et ils te dévisagent comme ça toute la journée. T'as l'impression qu'ils te volent ton âme et en fait ils regardent juste leur maquillage, voir si c'est pas en train de tomber, en train de bouger. Voilà, donc c'était aussi un des grands, mine de rien, on en parle plus trop et tant mieux, c'est bon signe, quoi. Mais c'était un des grands trucs du film, quoi. On se disait, faut pas que ce soit trop, faut pas que ce soit pas assez, faut que ce soit proche de la réalité, ne serait-ce que par décence, par respect des recherches qu'on avait menées et que Frédéric avait menées. Mais voilà, en gros, pour le maquillage. Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai pas de questions, je voulais juste vous dire félicitations parce que votre film il est pas trop, il est pas assez. Enfin, il est beau, il est très très juste en fait. On retrouve la justesse qu'il y a dans l'affaire Esquin, je trouve. Il est très très honnête. Merci. Et que ce soit dans les moments de solitude de Franck qui sont très durs, ou les moments de partage avec sa femme et ses filles, qui là sont très douces, sont très légers. Dans tous les cas, c'est très poignant en fait. Et on est vraiment en immersion avec Franck. Voilà, je veux juste dire merci parce que je trouve que c'est une très belle œuvre, que ce soit pour les sapeurs-pompiers ou pour le cinéma. Vous êtes vraiment deux figures très très inspirantes aujourd'hui pour le cinéma français. Donc merci beaucoup pour ce film. C'est un très très bon film. Merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Je pense que je peux parler pour nous deux. Ça nous fait très plaisir. Tout à fait. Autre question, réaction? On l'a dit dans le fond, voilà, 2 mains se sont levées dans le fond. Et là, 2, je sais juste 3. Parce qu'effectivement, parce que depuis tout à l'heure, vous l'avez beaucoup évoqué, et bien sûr, c'est une réalité par rapport à cet hommage concernant les sapeurs-pompiers, mais aussi le personnel médical, ne l'oublions pas, les accompagnants, les aidants, les familles aussi. Et puis, le film, c'est aussi la reconstruction d'un individu. Donc, ça peut parler aussi à chacun en fonction des accidents qu'on a pu avoir, des accidents de la vie, comment en fait on apprend à se reconstruire. Donc, c'est toutes ces choses-là que le film évoque et qui fait la force de ce film d'un point de vue bien particulier dans le traitement de fond de ce qui est évoqué à travers l'écriture scénaristique. Et puis, vous l'avez évoqué aussi bien sûr sur le jeu des acteurs. Et tout à l'heure, je voudrais qu'on parle aussi du travail de la photo, qu'on évoque rarement, et qu'on a la présence d'avoir un ordinateur, sur les ombres et lumières, qui sont très importantes aussi dans le film. Alors on y va, dans le fond. Oui, on vous écoute. Bonsoir Frédéric, bonsoir Pierre. J'ai une double question, deux questions.
Frédéric, qu'est-ce qui vous a pensé à Pierre pour le rôle et Pierre, pourquoi avoir accepté ou quel a été le déclic? Ah, on pourrait faire l'inverse, tu réponds d'abord. Et je dirais après pourquoi. Ouais. Qu'est-ce qui a été le déclic? Déjà, on s'en est parlé très tôt. Frédéric, on s'est rencontrés 2 ans avant le film, ce qui est rare. Et il m'a parlé du sujet en me disant que c'était particulier, que c'est pour ça qu'il voulait m'en parler. Il m'a montré quelques images de pompiers sur lesquels il faisait des recherches. Il m'a expliqué son sujet. Déjà, je trouvais ça super intéressant. Et puis après, j'ai reçu le scénario et j'étais bouleversé, quoi. J'étais hyper ému en lisant le scénario. J'étais très sensible à l'écriture de Frédéric, au dialogue, encore une fois, le sens de je trouvais qu'il y avait dans son écriture quelque chose de très profond et très pudique en même temps, et c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et du coup, je me sentais tellement ému que je me sentais missionné pour le faire. Je me disais que je pourrais être utile à Frédéric pour ce film-là. Donc, c'était évident qu'il fallait que je le fasse et que je voulais absolument le faire. Et comme je disais tout à l'heure, les bons scénarios, c'est vraiment ce qui est le plus dur à trouver. Donc, je me suis senti très chanceux. Donc, le déclic, ça a juste été que j'ai adoré et j'ai pas trop eu d'autres stratégies. Et pour ma part, donc je suis arrivé avant tout ça. Ça s'est joué à plusieurs niveaux. Moi, personnellement, j'ai déjà on se connaissait pas du tout avec Pierre. On s'était même jamais croisés avant que, grâce à Julien, une fois de plus, Julien Madon, le producteur, j'ai accès entre guillemets à Pierre, mais j'étais très en admiration de Pierre. Que j'ai découvert assez tôt, mais comme vous toutes et tous, avec Yves Saint-Laurent, j'étais très admiratif de ce jeune et grand acteur. Et au fil de l'écriture, on s'en parlait beaucoup avec Julien, et tout nous a rapprochés de Pierre. J'avais l'impression, sans le connaître, de sentir un mélange que j'adore dans la vie, de grande force et de grande sensibilité, pour ne pas dire fragilité. Ça m'attirait beaucoup par rapport au personnage. Et effectivement, comme a raconté Pierre, je me suis rapproché de lui via mon producteur assez tôt, 1 an et demi, 2 ans avant la fin d'écriture, juste pour verbaliser les choses, poser un petit repère dans nos vies, se dire tiens voilà, je prépare ça, je pense à toi, est-ce que ça pourrait te plaire, etc. Et puis on est resté en contact de manière assez espacée, tous les 3, 4, 5, 6 mois, je sais plus exactement, jusqu'à l'aboutissement du script où Pierre a donné son accord pour qu'on y aille ensemble. Voilà, mais c'est ce mélange un peu de tout ça chez Pierre qui m'a beaucoup attiré dès le départ. Alors juste à côté, oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors je me lève parce que je suis un peu... donc je voulais déjà vous remercier parce que j'ai adoré le film. Je voulais poser une question assez courte. D'abord pour Frédéric, quelle a été la scène la plus difficile à réaliser? Et puis pour Pierre, quelle a été la scène la plus difficile à jouer, mais pas forcément d'un point de vue physique, aussi psychologique? Merci de vous être levé, de votre question. Pour moi, c'est pas une réponse à la normande, mais toutes les séquences sont difficiles à tourner. Il n'y en a pas une en particulier, elles sont toutes difficiles pour des raisons différentes. D'abord la trouille de ne pas les réussir et qu'elles sautent au montage. Et puis vraiment, j'imagine que quand on est metteur en scène, on est très en empathie avec son acteur. Moi, je l'étais beaucoup avec Pierre, qui avait une performance à dégainer chaque jour, voire chaque séquence. Quand c'était pas l'incendie, c'était le masque. Quand c'était pas le masque, c'était le bain. Quand c'était pas le bain, quand on était sorti de tout, il restait encore le clown. Il restait encore. Donc j'avais, j'étais très dans l'empathie avec lui. Et ben, on a toujours peur en plus quand on est scénariste que ce qu'on a projeté tout seul dans sa petite tête ou avec un complice, en l'occurrence j'ai écrit avec un complice, mais que ça marche en se projetant dans l'imaginaire, mais que ça marche moins en tournant avec une centaine de personnes autour. Donc toutes les séquences pour moi étaient difficiles. J'ai un souvenir
évidemment particuliers de l'incendie, tout ça, qui étaient des prouesses techniques pour y arriver. Mais j'ai un sentiment particulier qui, pour une fois, exclut Pierre. Ça va être la seule séquence sans lui. C'est la séquence entre le médecin et l'épouse. Parce que peu de gens y croyaient à l'écriture en disant elle est trop longue, elle est trop décentrée. Et je croyais beaucoup à cette séquence, moi, entre cette bascule de la deuxième victime, voilà, et à l'arrivée, je trouve que c'est une séquence essentielle au récit, ce qui n'enlève rien au personnage de Pierre, bien sûr, mais c'est une séquence, je me suis beaucoup battu pour la garder. Quoi. Voilà. Même punition, Pierre? Merci pour la question. Je réfléchissais en même temps que j'écoutais Frédéric. C'est vrai qu'on avait des défis un peu tous les jours, peut-être encore plus particulièrement sur ce film, parce que c'est un film qui est sur le fil, voilà, tout le temps, à la fois de l'émotion, comme je disais tout à l'heure, de la pudeur nécessaire pour quand même traiter des sujets aussi denses. Moi, bizarrement, je crois que la séquence du clown était quelque chose de difficile pour moi, parce que je sais pas pourquoi, alors que j'étais maquillé, que c'était le moment où le personnage était potentiellement le moins vulnérable d'une certaine manière, parce que c'est un moment où on ne le regarde plus comme un grand brûlé, comme quelqu'un qui a des séquelles sur le visage et tout ça. J'avais, je sais pas si je sais pas pourquoi, mais je me souviens que c'était difficile pour moi de trouver l'énergie que Franck pouvait avoir à ce moment-là, de reconquête de sa femme, et je me sentais un peu à poil alors que j'étais en clown. C'est très bizarre, c'est très paradoxal, mais je me souviens que c'était difficile, peut-être parce que je savais que c'était un moment important pour lui, justement de reconquête de sa femme et de ses enfants, et que c'était un peu son joker, sans mauvais jeu de mots, pour regagner cette partie-là de sa vie. Donc je dirais cette scène-là. Question, alors plusieurs mains se lèvent, alors voilà, on retourne de là, oui. Vous êtes où? Voilà, bonsoir, la première sur le côté. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film qui m'a beaucoup bouleversée. Mettez bien le micro devant. J'ai pas l'habitude des micros. En fait, j'ai l'impression, c'est une question pour vous deux, car je suis très honorée de votre présence et ravie d'être là. Alors, j'ai l'impression que Franck a été sauvé, évidemment, par sa force intérieure, par le personnel médical, par l'amour qu'il porte à sa femme et à ses deux filles, mais aussi par la musique. Alors j'aimerais savoir quelle place occupe la musique dans votre vie, et est-ce que vous êtes musicien? Et voilà, merci. Moi personnellement, la musique et l'art en général, la culture joue une place centrale dans ma vie. Elle l'a pas toujours été parce que je viens pas de ce milieu-là, donc j'ai pas forcément grandi, baigné dans des bonnes intentions culturelles et artistiques, mais j'ai découvert ça dans ma vie, et ça, c'est un de mes grands bonheurs dans la vie, indépendamment de ma famille, de ma famille proche, du cinéma, des acteurs qui font partie de mes grands bonheurs, mais l'art sous toutes ses formes, l'architecture, la sculpture, la danse, la musique, et la cuisine. Voilà. Je rajoute la cuisine, c'est vraiment des choses qui me font beaucoup de bien et qui m'élèvent dans ma vie. Après, je suis musicien, j'ai composé une partie de la musique du film, mais ça n'a aucun intérêt parce que je suis musicien, parce que j'ai toujours gratté de la guitare et joué du piano et que j'avais envie d'aller au bout de ça, mais ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est culturel et artistique. Et vous avez oublié la peinture? Oui, non, j'ai pas voulu citer les 7 arts, mais oui, bien sûr, la peinture, là, il y a la rencontre avec James Ensor, toutes les expressions artistiques me touchent, qu'elles soient d'ailleurs réussies au sens général où un cracheur de feu peut me toucher aussi et m'inspirer. D'ailleurs, on avait une séquence avec un cracheur de feu qui a sauté. Et en particulier, là, spécifiquement dans le film, James Ensor, pour la toute petite anecdote, quand on écrivait le film avec mon complice, on cherchait une espèce de métaphore comme ça du personnage qui voyait une résonance dans un masque ou dans notre première idée, qui est souvent pourrie, hein, comme les premières idées, on pensait au Daft Punk. On savait qu'ils tournaient une page et qu'ils tombaient sur les Daft Punk qui sont casqués.
Et puis plus tard, j'ai découvert les peintures de James Ensor qui étaient vraiment très adéquates au film, très en résonance avec le film, puisqu'Ensor peint, il y a une période, c'est un peintre belge, qui a une période où il représentait beaucoup la mort, comme ça, au milieu de fêtes, mais dans une deuxième lecture, on s'aperçoit que la vie gagne toujours étrangement sur la mort. Les vivants qui font la fête raillent la mort en permanence, qui essayent de semer le trouble. Ah, ça m'a beaucoup plu comme thème, et en plus, picturalement, ces peintures sont vraiment magnifiques, très flamboyantes, très colorées. Voilà, donc j'ai intégré ça. C'est vrai, en mettant un petit message derrière que la culture nous aide à nous en sortir. Alors là, d'un seul coup, plusieurs mains se lèvent. Alors, on va où, Jérôme? Là, je voudrais pas prêcher, moi, mais il y en a deux à droite, là, ça fait longtemps. Ils sont ça fait longtemps. Après, il y a Mademoiselle là qui vient de lever la main, mais Mademoiselle les Devaux, deux là, ouais. c'était... Bravo les gars, parce que ça fait longtemps. Merci à vous, bonsoir. Donc déjà, je voulais vous féliciter, je pense, comme la salle pour ce film. J'ai envie de dire quel combo pour le cinéma français. On a devant nous, après la Fresca, après Saint-Laurent, tout ça. Et là, l'émotion redescendant un peu, j'avais une question peut-être un peu plus concrète pour Pierre Ninet, sur un sujet dont vous n'avez pas parlé certainement par modestie et par humilité. Non, j'ai dit modestie. Non, par humilité. Par humilité, c'est que, il me semble, même je suis sûr que vous avez été promu par le commandement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au grade de caporal. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Est-ce que ça change quelque chose dans votre vie, en sachant que vous n'êtes pas pompier? Comment vous voyez l'avenir? Et est-ce que, tout simplement, est-ce que ça a changé quelque chose sur votre regard sur la profession, par exemple? Voilà. Moi, je me sens plus comme un super-héros maintenant, grâce à ça, au quotidien. Non, alors c'est pas caporal, j'aurais bien aimé. J'allais rectifier, c'est première classe. C'est pas caporal, mais c'est première classe honorifique. Mais c'est, pour moi déjà, c'était déjà trop et énorme, et je me sentais très honoré et complètement surpris qu'on me remette. Donc c'était dans la cour des Invalides, avec la ministre des Armées, une grande remise de médailles à beaucoup de gens qui ont fait des choses extraordinaires, et moi qui avait rien à faire là globalement. Et j'ai dit non au début, en fait, quand ils m'ont appelé, j'ai dit bah non, pas du tout, non, vous devez faire erreur. On a fait un film, alors évidemment on a vraiment essayé de rendre hommage à cette profession, entre autres, mais après j'ai discuté avec plusieurs d'entre eux qui m'ont dit ça fait plaisir à la brigade, ce film, et il va aussi faire rayonner la brigade d'une manière différente de d'habitude, à travers un parcours d'un homme, à travers du vrai cinéma et tout. Donc je me suis dit bon bah je vais accepter. Et donc j'ai fini par accepter. Et voilà, maintenant mon regard sur la brigade il a changé depuis le film. J'avais pas besoin d'une médaille, vraiment, c'est même pas une médaille, mais de ce titre honorifique. J'avais vraiment pas besoin de ça. Encore une fois, tout ce que j'ai vécu avec les pompiers de Paris et pendant le film m'a assez marqué, et c'est sûr que je vois les pompiers d'une manière très différente maintenant dès que j'entends une sirène ou que je les vois passer. Et je pense que vous aussi, j'espère, après ce film, un petit peu différemment. Voilà, maintenant c'est vraiment un titre honorifique. Je l'ai pas mis ce soir, j'aurais pu le mettre. Je l'ai jamais mis, j'ai jamais osé porter parce qu'il y a une petite insigne, un petit pins, comme on dit. Le mot pins, que je dis rarement finalement, ce mot pins. Tu n'es pas de ta génération? Non, on le dit trop peu. J'avais une collection quand même de pins, et des JoJo's et des Pog, on représente, s'il y en a qui étaient dans cette génération-là. Mais donc voilà, les JoJo's, c'est bon, on en a parlé. Qu'est-ce que j'avais d'autre d'important? Il y avait quelqu'un d'autre derrière qui levait la main depuis longtemps. Ah mais voilà, j'espère avoir répondu. Et peut-être qu'on conclura sur cette personne. Petite dernière. Après, je voudrais pas non plus, mais il y avait cette jeune femme en blanc qui la jeune femme en blanc, si je peux me permettre. Voilà, et puis là-bas aussi, c'est vrai, ça fait longtemps. La jeune fille là-bas, ça fait longtemps, et après on se vous serez les derniers, vous la préparez celle-là. Ça se trouve, ça va être une énorme saloperie. Alors on y va. Je vais poser la question. Combien vous avez mis de temps, Frédéric, à écrire le film, et combien vous avez mis de temps terminé à le tourner? Combien de temps pour l'écrire, combien de temps pour le tourner? Alors, pour l'écrire, il y a une partie qui est, on ne sait pas trop entre l'idée, comment l'idée prend place. Appelons ça l'inestimable. Je ne sais pas. Et à écrire à partir du moment où je rencontre Julien, le producteur, et qu'on se dit on écrit, c'est 2-3 ans d'écriture. Et puis à mettre en place
Pierre va vous répondre pour sa partie à lui de préparation de ça, mais pour mettre en place, moi c'est 1 an en gros, entre le début de la préparation, le casting, le début de préparation, tournage, et la fin, on met le générique de fin, on vérifie la copie, on a mixé, ça voilà, c'est 1 an. Donc tout mis bout à bout, 3-4 ans, quoi, un film. Et pour Pierre? Non mais je crois que c'était ça la question, c'était le temps de tournage, c'est ça hein? Ouais, voilà. Temps de tournage pur de un peu plus de 2 mois. Tournage, pardon, on n'avait pas répondu. 2 mois, 2 mois et demi. Et 3-4 mois de préparation, 4 mois de préparation. De choses actives, on va dire. Ouais. Voilà, 4 mois de préparation en amont du tournage effectif. Oui, qui dure, un film français, ça dure entre 2 mois, 2 mois et demi, parfois 3, mais maximum. Et alors, je vous passe le micro, mademoiselle. Et dans ces mois de préparation, parce qu'on ne l'a pas évoqué, c'est quand même pouvoir prendre 10 kilos de muscles. C'était ça, ouais, c'était ça. Enfin, on n'avait pas d'objectif en fait, mais j'étais bien suivi et le fait de m'entraîner avec eux en fait, fatalement, pour essayer de les suivre et de suivre leur rythme et ce qu'ils font, ce que vous avez vu dans le film, les épreuves de la planche qui sont très symboliques chez les pompiers, les cordes, tout ça, fatalement, on s'étoffe, mais c'était ce qu'on cherchait à faire. Bonsoir. Donc je voulais vous dire que votre film, en plus d'être très beau, il est très réaliste dans la représentation des victimes indirectes, comme vous avez dit tout à l'heure. Et surtout, parce qu'on voit toujours des représentations hyper clichés, de la veuve éplorée ou d'autres choses comme ça. Et surtout avec des scènes de colère qui sont très bien jouées. Parce que la colère, c'est quelque chose de très tabou. On a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être en colère quand on est malade ou quand un proche est malade. Je suis très émue, pardon. Et donc je voulais vous dire que c'était vraiment super et merci de l'avoir écrit et de l'avoir joué. Merci quand même, quand on arrive à exprimer ça, et ce qui est le cas d'Anaïs et du personnage de Pierre et du personnage d'Anaïs. Dernière intervention, attention la barre est haute, mademoiselle. Est-ce qu'avant votre intervention, il y a un collaborateur du film qui est censé être là, il est là, Fred? Ah, Fred Rémusat qui a fait les storyboards du film, collaborateur artistique. Ah, cool. Alors c'est à vous. Bonsoir. Donc, tout d'abord, je voudrais me rallier à l'avis général, je pense, pour dire merci et bravo pour ce film. J'ai beaucoup aimé les mots qui ont été dits précédemment pour dire qu'il était juste et touchant. Donc pour ça, merci. Et merci également aux acteurs qui ne sont pas présents, je pense. Surtout à Anaïs de Moustier qui a un rôle vraiment poignant dans ce film. Donc merci à elle et à eux et à tous ceux qui sont derrière tout ce travail, j'imagine. Une dernière question, peut-être un peu légère. Est-ce que vous auriez une anecdote finalement de tournage ou quelque chose qui se soit passé que vous devriez nous raconter ce soir? Moi, merci pour ta question et merci pour le témoignage et la remarque précédente. Merci beaucoup. Anecdote, hier en fait on nous demandait pas du tout ça, mais je sais pas pourquoi je parlais de ça. Je parlais des interventions des pompiers et j'ai raconté qu'une fois j'étais, plusieurs fois même, en fait je partais en intervention avec eux. Du coup j'étais en tenue de pompier avec les cheveux rasés et je partais avec eux dans le camion la nuit et je faisais des interventions dans Paris, au Halles, voilà. Et que ça m'est déjà arrivé que ce soit un peu des situations un peu bizarres parce que les gens me reconnaissaient plus ou moins. Et du coup, je me souviens d'un mec qui s'était viandé à vélo et qui avait la tête en sang et qui essayait de reprendre ses esprits et avait des potes avec lui. Et on l'a mis dans le camion et moi j'étais là un peu, tu vois, j'observe les gestes des pompiers, comment ils s'occupent des gens et tout ça. Et le gars, il me regardait et il buguait complètement et il avait du sang partout et il essayait de reprendre ses esprits et il disait à ses potes « Mais c'est un acteur lui, c'est un acteur !» Et eux ils disaient « Non, mais calme-toi mec, vraiment, ça va, c'est les pompiers, c'est pas un acteur, c'est les pompiers. » Et eux ils disaient « Non, je te jure, c'est un acteur !» et personne ne le croyait. Tous ses potes ils disaient « Waouh, il est dans la... désolé, il est tombé, il sait plus trop, il habite et tout. »
Et donc c'était assez drôle, et au bout d'un moment je disais à ses potes, non mais en fait, enfin, je suis acteur, et ils disaient, ah vous êtes pas pompier? Je disais, non non mais attendez, c'est pas ce que vous croyez, non, non, eux ils sont pompiers, moi en fait, bon voilà, c'est la préparation d'un film, mais vous inquiétez pas, il est entre de bonnes mains, bref. C'était assez improbable comme situation, et marrant, enfin plus pour moi qui n'avais pas la tête en sang, moins pour lui, mais non, il s'occupait très bien de lui, et je crois que je l'aidais pas du tout à reprendre ses esprits, donc je suis sorti du camion, je suis allé marcher un peu plus loin, en me disant qui suis-je, que fais-je, qu'est-ce que c'est que ce métier. Il a su que c'était toi, vraiment? Oui, après il a dit ça, et puis un autre pote qui a dit, ah mais si, ouais, truc, Jean-Paul Gaultier, non, Yves Saint-Laurent, s'il vous plaît, un peu de respect quand même. Voilà. Non, super. Finir là-dessus, avant de vous remercier tous les deux, vous profitez au passage, effectivement, le producteur est présent dans la salle, donc remerciez le producteur. Remerciez également Amandine qui représente le distributeur du film. Le film sort le 28 novembre, donc voilà, à partir de maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour que ce film puisse vivre en salle. Merci à vous public et merci à tous les deux. J'ajoute juste un petit truc, les films sont toujours fragiles, et le cinéma est toujours fragile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler. Si vous n'avez pas osé dire quelque chose ce soir, ou que vous voulez ajouter quelque chose, on essaie de lire tous les messages qu'il y a sur internet, donc sur Twitter ou des stories sur Instagram. Si vous nous mettez le hashtag du film ou vous nous taguez, on va essayer de lire tout ça. Donc n'hésitez pas à nous dire, et merci, un immense merci d'être venu ce soir, c'était super. Merci beaucoup. Merci à vous.